rappel historique ici, c'est que non seulement le rappel sauve l'âme, mais comme le disait Georges Santayana, celui qui ne se souvient pas de son histoire est condamné à la revivre. Comme vous ne vous rappelez pas de ce qu'on a fait avant vous, vous tombez pieds et poings liés dans le même scénario et vous épousez le même discours que ceux qui vous ont précédés et dont on a voulu qu'ils épousent ce discours-là. Je vous renvoie aux sorties de Pierre Messmer, l'administrateur colonial, le ministre des Armées en France en son temps, qui expliquait que on a accordé l'indépendance au Cameroun en 1960 pour détruire le combat de Oumniobé, de Ernest Wangé, de Osende Yafana, de Jacob Fossi, de Gabriel Tabe et d'Abel King. Parce que, une fois l'indépendance accordée, les populations pouvaient facilement se faire endoctriner avec la version mais pourquoi les gens s'y continuent de se battre dans la forêt? On vous a donné l'indépendance, non? Pourquoi ils continuent de lutter? C'est comme ça qu'on a donc vendu Ernest Wangé comme un maquisard, un bandit. C'est comme ça qu'on a vendu les Abel Kingé, qui a été obligé de changer son nom, Abel Kingé. Il a été obligé de se faire appeler Abel Kingé parce qu'on le présentait comme un Bamileke qui veut terroriser le Cameroun. Or, on nous a donné l'indépendance. C'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. La France, la même France qui a fabriqué une indépendance artificielle pour tuer le combat de Ernest Wangé en disant aux concitoyens, ces gens-là se battent pour rien, ils ont dit qu'ils voulaient l'indépendance, voilà, on la leur donné, on la leur a donné, ils se battent pourquoi? C'est exactement ce que la France vous a fabriqué aujourd'hui et naïvement, vous entrez dedans. La France qui protège Paul Biya, c'est-à-dire la DGSE, le rejeton de la SDECE, le service de documentation extérieure et du contre-espionnage, la même France qui avait envoyé le flop Préjean, Jacques Dewâtre et consorts armer la police camerounaise pour mater les anglophones lors des événements de 92, la même France qui aujourd'hui a reçu notre cher Bakary pour un petit coucou de briefing avant qu'il n'annonce sa candidature, la même France aidait des services secrets israéliens, le Mossad, qui protège Paul Biya en formant le BIR, en formant la garde présidentielle, a adopté exactement le même scénario qu'en 1960. Vous voulez la révolution, pourquoi? N'est-ce pas voilà Chiroma le candidat? N'est-ce pas voilà l'alternative? Pourquoi vous ne vous rabibochez pas derrière Chiroma pour permettre à ce qu'on chasse Biya et que voilà, au moins il y ait le changement dont vous voulez dire que c'est Kamto ou rien? La naïveté politique qui découle de l'ignorance de l'histoire de notre peuple vous conduit à réciter les textes qu'on a écrits pour vous pendant que vous aviez sommeil, les textes qu'on a écrits à votre place et dont vous pensez que c'est votre parole à vous. Non, c'est prévu à l'avance. Tout ce que vous dites là, c'est prévu à l'avance. J'ai pris un appartement à Paris il y a 5 ans, qui était pas très loin, c'est dans le 20e, pas très loin de la DGSE. C'est l'un des rares bâtiments à Paris, c'est-à-dire même devant le palais d'Emmanuel Macron, vous pouvez faire une photo, il n'y a pas de problème. Mais la DGSE y a marqué interdit de filmer. Vous voyez bien, c'est-à-dire, normalement, en Europe, tu peux filmer partout. L'un des rares endroits où j'ai vu dans la capitale française où il est interdit de filmer, c'est celui-là. C'est eux qui vous filment. Vous n'avez pas le droit de les filmer. C'est eux qui pensent. Vous n'avez pas le droit de penser. C'est eux qui vous dirigent. Vous n'avez pas le droit de les diriger. C'est eux qui vous voient. Vous n'avez pas le droit de les voir. C'est eux qui récitent les parties. C'est eux qui écrivent les partitions que vous récitez aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de penser et de parler par vous-même. Donc, je vous fais ce petit briefing historique pour vous montrer ce dans quoi vous vous trouvez. Le combat de Ernest Wangé et des autres était vendu comme un combat de maquisards parce que on nous avait accordé l'indépendance en 1960. Ce n'était pas de gaieté de cœur, c'était le meilleur moyen de tuer dans l'œuf justement ce que nous on appelait les luttes indépendantistes. On a appelé cela le terrorisme. Les maquis, ils ont pris le maquis, ce sont des maquisards. C'est pour ça qu'on les a bombardés, c'est pour ça qu'on a déversé du napalm contre eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, pour empêcher encore les véritables indépendantistes et les véritables souverainistes d'avoir le pouvoir au Cameroun, on vous fabrique encore des freluquets, des artifices, et on écrit encore un scénario qu'on met dans votre bouche tant et si bien que ni la France ni Israël ne sont obligés de lever le petit doigt. Ensuite, puisque vous faites tout le reste du travail vous-même, c'est vous-même qui tuez le combat pour l'état de droit, c'est vous-même qui dites aux Camerounais, non, laissez. Le droit a été violé pour Kamto. Et alors, c'est pas grave, prenons acte. Il y a Chiroma.
et vous vous retrouvez à soutenir quelqu'un qui brille par son incertitude absolue, quelqu'un qui n'a pas de programme politique contrairement à Maurice Kamto, quelqu'un qui soutenait encore Paul Biya hier contrairement à Maurice Kamto, quelqu'un qui ne vous garantit absolument pas qu'il peut défendre sa victoire, contrairement à Maurice Kamto dont vous saviez il y a 1000% qu'il allait le faire, quelqu'un qui n'a ni les scrutateurs, ni la logistique, ni même la ferveur, l'effervescence des gens qui vont se mouiller pour Chiroma comme il l'aurait fait pour Maurice Kamto. Il n'a rien de tout ça, mais on vous a mis dans la tête que le soulèvement populaire, la revendication populaire citoyenne, c'est la déstabilisation, c'est la violence, c'est la guerre, alors que c'est dans le codex même des lois camerounaises, alors que les mêmes Français qui aujourd'hui vous manipulent comme des petits automates téléguidés a eu besoin d'une mobilisation populaire pour mettre les points sur les i, lorsque leur roi, Louis XVI, a commencé à faire n'importe quoi en 1789. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Charles X qui, en 1830, justement, a subi la révolution de juillet. Charles X était tellement inquiet par rapport à la révolution de son peuple qu'il a été obligé d'envahir l'Algérie. Quand vous voyez que la France était en Algérie, l'invasion de l'Algérie débute en 1830. Pourquoi? Parce que le peuple se met à grogner et à menacer Charles X que toi, on va te renverser parce que nous ne vivons pas bien. Le pouvoir d'achat, ça va pas, l'impôt est trop lourd, la prospérité n'y est pas, le chômage est très élevé, ça ne va pas, mais toi tu vis dans l'opulence. Pour détourner l'attention de ses concitoyens, Charles X est allé envahir l'Algérie. Comme ça, il y a un regain de puissance, comme ça, il y a un sentiment de resserrement national, comme ça, il y a une idée de la France conquérante, de la France grande, etc., etc. Et ils y sont restés jusqu'à la signature des accords d'Évian, du 18 mars 1962, dont plus d'un siècle et demi plus tard. Ceci pour dire que si eux-mêmes ont été dans une situation où les rois ont été renversés par des peuples absolument mécontents, il n'est pas normal que vous subissiez naïvement un scénario qu'ils ont écrit à votre place, où vous vous mettez à dire que oui, vous avez beau avoir des rois cannibales, des rois barbares, mais non, il ne faut pas mener la révolution, il faut obéir à un scénario dicté par le roi lui-même. Mesdames et messieurs, Issa Chiroma Bakary n'est pas votre candidat. Ce n'est pas un candidat de l'opposition. C'est une fabrication pour tuer l'esprit révolutionnaire, je vous le redis ici. C'est une fabrication pour tuer l'esprit révolutionnaire et c'est en train de marcher. Les gens s'enferment dans un mensonge où ils se laissent convaincre par leurs propres illusions. Oui, quand Chiroma verra sa victoire volée, nous allons faire la révolution à ce moment-là. Tu n'as pas donné ta vie pour une femme que tu aimais et tu es en train de te convaincre et de vouloir convaincre les gens que tu vas donner ta vie pour une femme que tu n'aimes pas. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas vous mobiliser pour Chiroma. Ceux qui vont aux élections soutenir Chiroma, c'est fini. Vous êtes en train de tuer, c'est-à-dire vous êtes en train d'anéantir, d'annihiler pour de bon ce qui devait constituer votre carburant révolutionnaire. Car Issa Chiroma Bakary vous dira « Je mets le cap sur les législatives et les municipales, car la politique ne s'arrête pas à la présidentielle, la vie politique doit continuer, c'est aussi ça la démocratie. En démocratie, il faut savoir supporter sa défaite, accepter sa défaite, et voilà, il faut être fair-play, etc., etc. » Donc je félicite Paul Biya pour sa victoire, et ainsi de suite. Ce que je vous le dis, c'est un peu comme ce qu'on vous dit depuis sur la pensée de MK, où des gens se sont improvisés analystes politiques et ont voulu dire que ce que nous disions, c'était faux. On se retrouve dans 2 semaines et des poussières pour le bis repetita de ce qu'on vous dit ici. Vous verrez, vous constaterez. Et donc, le scénario dont voulu par ceux qui nous dominent est en train d'être récité à la perfection et ce qui devait faire tomber Biya est en train d'être étouffé dans l'œuf parce qu'on égare la majorité. Comme à l'époque de l'UPC. L'UPC qui menait un vrai combat, mais comme la majorité a refusé de s'allier à la mouvance UPC, les UPCistes étaient vus comme des fauteurs de troubles, comme des terroristes. Quand tu compares avec Cuba, lors de la révolution cubaine, les Cubains ont vite compris quel était le bien fondé du combat de Fidel Castro, de Che Guevara, de Camilo Cienfuegos et autres. Et du coup, les populations se sont ralliées à leur cause. On leur fournissait de la nourriture, on leur fournissait des informations,
on leur fournissait de l'assistance logistique. C'est ça qui leur a permis de vaincre une armée 10 fois plus puissante, l'armée de Batista, et de prendre le pouvoir à Cuba le 1er janvier 1959. Au Cameroun, on a égaré la majorité dans les années UPC, la même période d'ailleurs, et on égare encore la majorité aujourd'hui pour tuer notre combat, qui est un combat noble, le combat de la loyauté, le combat de la cohérence, le combat de la continuité, le combat de la persévérance. Nous n'avons pas trahi MK. Non, nous n'avons pas trahi la Renaissance. On a dit no Camto, no election. On a dit no make erreur et on est resté dedans. Ce n'est pas qu'on était dans la logique de Camto ou rien. Non, c'est parce que on voulait que l'état de droit soit dit. Et il s'avère qu'en disant l'état de droit, la conséquence de l'état de droit, c'était la réintroduction de la candidature de Maurice Kamto. Puisque si on applique l'article 121 alinéa 1 petit 1, Maurice Kamto, justement, est absolument légal du point de vue de sa candidature. Tant il est vrai que le président du Manidem, le seul d'ailleurs, est encore aujourd'hui Anissé Ekane. La CRTV l'a d'ailleurs confirmé il y a quelques jours, lapsus révélateur. Vous vous rendez compte de ce dans quoi on s'est retrouvé. Et un tel non-droit est dit, chers Camerounais, vous êtes incapables de faire foule. Vous êtes incapables d'être un peuple, devrais-je dire. Et immédiatement, vous fermez les yeux, vous cherchez les voies de raccourci, alors que Maurice Kamto vous met en garde depuis des semaines contre ces raccourcis-là. Maurice Kamto vous fait comprendre que le combat n'est pas facile, la lutte n'est pas facile, elle est difficile. Il vaudrait mieux que vous disiez, oui, nous savons que c'est la révolution, le seul chemin, mais nous avons peur, donc du coup, nous laissons tomber en attendant quand nous aurons le courage. Car ce que vous avez fait, c'est la compromission. Il vaut mieux laisser Paul Biya seul dans son élection idiote que d'aller soutenir quelqu'un qui va vous vendre demain, puisqu'il l'a déjà fait 1000 fois par le passé. Par quel mécanisme ésotérique en êtes-vous arrivé à soutenir Issa Chiroma Bakary? Est-ce que vous vous regardez dans le miroir et vous arrivez à soutenir votre reflet? Comment vous avez fait ça? À quel moment vous êtes-vous dit que ce qu'on reproche à Chiroma Bakary, c'est le fait qu'il était au gouvernement? Ce n'est pas ça du tout. Maurice Kamto lui-même était au gouvernement. On reproche à Issa Chiroma Bakary le timing. Ce n'est pas un opposant politique. Ce n'est pas un candidat de l'opposition. Il n'incarne nullement le changement. Quand tu te retrouves à chercher des moyens d'être convaincu par un opposant politique, au lieu que c'est lui qui cherche des moyens de te convaincre, c'est que tu fais du forcing. C'est-à-dire, on nous demande de réfléchir à la place de Chiroma. Or, c'est lui qui devrait mouiller le maillot pour nous faire comprendre que c'est un opposant politique. On ne peut pas comme ça, donner un vivier électoral tel que celui du MRC à quelqu'un qui ne s'est matérialisé, ne s'est caractérisé que par des retournements de veste à répétition et par des campagnes d'adoubement comme pas possible, comme jamais vu envers Paul Biya. Monsieur Chiroma vous dit encore il y a quelques mois que lui, il va accompagner Paul Biya jusqu'à la fin. Tant que Paul Biya sera candidat, il ne le sera jamais. Et vous voyez maintenant, il est candidat. Monsieur Chiroma qui vous dit les enfants c'est Yomali, qui vous dit Vanessa, finalement elle n'était pas enceinte, qui vous dit les anglophones, ah c'est des petits illuminés, qui vous dit bah je n'aime pas Paul Biya, ah finalement j'aime Paul Biya, j'adore, il est comme le soleil, ah finalement je l'aime pas. Comment avez-vous fait pour être convaincu que cette fois-ci, il ne retournera pas sa veste une fois encore? Pourquoi vous pensez que c'est pile poil au moment où vous commenciez à le suivre qu'il va changer? Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il n'a jamais changé du tout. Il est le cheval de Troie pour vous donner l'impression qu'il y a eu élection. Il n'y a pas élection au Cameroun. Vous êtes le bétail, permettez-moi l'expression parce que là je parle de tous les Camerounais, vous êtes les moutons que le régime aidé de la France et des services israéliens utilisent pour montrer à la face du monde qu'il y a élection. Regardez les débats. On parle oui, est-ce que Chiroma, voilà, il a le vent en poupe, il a raffermi, il pourrait rallier une coalition. Après l'éviction de Kamto, Chiroma se présente comme le nouvel homme fort de l'opposition. Il fallait combler le vide. Tu enlèves Maurice Kamto de l'équation, tu as un Bello Boba Maïgari qui, même s'il a une base électorale, certaine dans son vivier, dans son fief du Septentrion, à l'échelle nationale, il ne représente rien. Il ne sait pas s'exprimer, il n'a pas d'aura, il n'a pas de personnalité. C'est un has-been, c'est la vieille école. Il fallait donc imaginer, il fallait donc fabriquer un autre,
un beau parleur, quelqu'un qui peut bien draguer, quelqu'un qui peut manipuler la langue française, quelqu'un qui peut vous vendre le rêve comme il l'a toujours fait et tout le monde est tombé dedans, y compris les intellectuels les plus aguerris de notre pays. Vous avez trahi le combat de la Renaissance. Vous avez fui la mission que Frantz Fanon nous a confiée. Chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous vous êtes dit que vous allez remplir la mission avec des voies de contournement. Il n'y en a pas. Si Madagascar, qui actuellement est en pleine révolution, si les Malgaches, ils ne sont pas plus bêtes que nous, si les Malgaches font la révolution populaire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'élection chez eux. Ils savent qu'il y a élection. Il y en a même souvent. C'est-à-dire, ils vont aussi aux urnes. Si le Népal a fait sa révolution, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas élection. Ils ont d'ailleurs aboli la monarchie en mai 2008. Donc, ils veulent une république parlementaire fédérale, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ils ont mené la révolution quand même, car à l'instant T, c'est ce que l'histoire leur commandait de faire. Il n'y avait pas de raccourci, il n'y avait pas de bonne nouvelle, il n'y avait pas de candidat providentiel, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas un Chiroma qu'on allait fabriquer et leur dire que non, il est l'homme du changement. Il n'y avait pas cela. Regardez la réalité en face, même si elle est dure, et accepter une réalité désagréable à un mensonge qui fait plaisir aux oreilles, il n'y avait absolument rien de tout ça. La première chose donc que vous, chers Camerounais, devriez garder à l'esprit, c'est que Maurice Kamto, je vous l'ai dit il y a quelques jours, il se sent dépité. Il vous regarde et il se demande qu'est-ce que c'est que ça. En fait, il s'attend à ce que tout ce qu'il vous a enseigné, tout ce qu'il vous a inculqué, l'amour pour l'état de droit allait se matérialiser en... Excuse-moi. Mais qui est censé organiser cette révolution? Est-ce que ce n'est pas nous? Le temps que tu perds à combattre Chiroma, est-ce qu'on ne peut pas organiser cette révolution-là? Si tu estimes que je perds... Décidons aujourd'hui que demain... Du calme. Les mots ont leur importance. Si tu estimes que je perds le temps à combattre Chiroma, c'est que tu n'as rien à faire ici et que tu n'as rien compris. Je suis en train de faire exactement ce que tu me demandes de faire. Tu me rappelles un peu ceux qui disent que oui, Wilfried, tu dis que le changement c'est la rue tout le temps, mais la rue, ça se prépare, la rue c'est une construction, mais justement, on est en train de construire la rue. La première étape vers la construction de la rue, c'est de faire comprendre aux Camerounais que la seule solution, c'est la rue. Comment tu m'empêches de dire la seule solution c'est la rue, mais en même temps tu me dis il faut construire la rue. Comment je vais construire la rue si je ne parle pas? Dont je suis en train, pour amener les Camerounais à la révolution populaire, je suis en train de leur dire que celui vers qui ils se sont tournés n'est qu'une fabrication des services de la métropole, avec le concours de Paul Biya. Paul Biya qui ne s'inquiète de rien, il est à Genève en villégiature. Il est allé, se balader, il a l'intercontinental. Il passe du bon temps avec sa famille, il a remonté les bretelles à Brenda en disant « tu vas t'agiter une autre fois ». Pour l'instant là, l'élection, elle est pliée, je serai encore le président, le vote et tout ça c'est du blabla. Il y a un petit Chiroma là qui va faire semblant d'être un opposant. Je vais y aller au Cameroun dans le même fief de Chiroma et autres et je vais leur montrer ce qu'est la mobilisation. On a donné 2000, 3000, 4000 à des milliers de Camerounais qui vont soi-disant voter pour moi. Et voilà, je vais aller leur damer le pion, je vais arriver là-bas, tu vas voir ce que tu vas voir. Et donc on est en train de dire à ces Camerounais là que réveillez-vous. Vous êtes en train, comme des petits moutons qu'on envoie à l'abattoir, précisément, vous êtes en train de réciter une partition dessinée par d'autres. Comment tu viens me dire que je perds le temps? La révolution sans éducation révolutionnaire, c'est pas une révolution. La révolution, c'est une organisation où les gens qui la mènent savent où ils vont, ils savent pourquoi ils mènent la révolution, ils savent pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris d'autres alternatives, etc. Et donc il leur faut comprendre déjà qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. C'est pour ça que tout à l'heure je leur ai parlé de Chiroma Bakary et que j'ai dit parce que vous pensez que je combats Chiroma, mais je ne combats pas Chiroma. Je me débarrasse du cheval de Troie. Je devais parler de qui? De Hiram Liodi. Hiram Liodi est un non-événement. Je devais parler de qui? De Tomaino Damjoya, la pauvre. Elle aurait même pu être une candidate, mais à part son fief du non, elle n'existe politiquement nulle part. Avec tout le respect que je lui dois, on est obligé de voir les choses comme ça. Elle ne sert que de décoration pour la présidentielle. Donc je parle de celui en qui vous avez mis vos espoirs. Tout à l'heure, j'ai parlé de Bello Bouba. Et j'ai bien expliqué comment Bello Bouba c'est rien du tout. Il n'est pas crédible en tant qu'opposant. Personne n'y croit.
Mais vous croyez en Chiroma Bakary, vous scandez son nom, vous faites sa publicité, il y a absolument partout. Et donc, je dis aux Camerounais, non, réveillez-vous sur le cas. Chiroma Bakary, c'est une illusion. Toutes les foules là, laissez tomber. J'aime beaucoup mon frère Zumento. Quand il fait la promotion de Chiroma, il y a énormément de monde. Mais je me souviens en 2018, quand on faisait les débats pour le MRC et tout, on avait sur la page Facebook d'Equinox TV ou même sur mon profil Facebook, j'avais des publications. Tu viens de publier un truc en 1 heure de temps, tu as 23 000 likes. Je n'arrivais même pas à lire les commentaires, mon téléphone sautait. Mon vieux iPhone 5S. C'est-à-dire, on avait des mobilisations digitales incroyables. Ça n'a pas empêché Paul Biya de nous donner 14%. Vous pensez aller où avec Chiroma? Vous rêvez debout. J'étais au Cameroun sur place. Je sais ce qu'est la mobilisation populaire. J'ai même voulu marcher. À un moment donné, les Camerounais m'ont porté sur leurs épaules en plein centre-ville de Douala. On a paralysé la ville à maintes reprises. Chiroma, c'est rien du tout. J'ai vu mieux que ça de la part de quelqu'un qui représentait vraiment une force de l'opposition. Chiroma pourra-t-il contester son élection? Non, pas du tout. Il ne le fera pas. Il aurait pu montrer un exemple en organisant dans la ville de Maroua, si Paul Biya vient à Maroua, je sais pas si c'est à Garoua la semaine prochaine ou jeudi prochain, organiser dans la même ville le même jour son meeting pour justement poser le bras de fer et dire à Biya, je n'ai pas peur de toi, je te regarde dans les yeux. Vous imaginez la résonance politique qu'un acte pareil aurait eu lieu. Mais évidemment, il ne le fera pas. Il va lui céder la ville parce qu'il n'est pas un révolutionnaire. De la même manière qu'il vous a déjà dit que quand le Conseil constitutionnel acte l'éviction d'un candidat, il faut tenir ça en compte parce que c'est l'institution. De la même manière qu'il vous a déjà dit que lui l'avait supplié à Tangana Clément de réintroduire Maurice Kamto. En gros, si Atangana Clément ne veut pas, bon, c'est libre à lui, hein, ce n'était qu'une supplication et non une exigence. Donc, le révolutionnaire en qui vous croyez, ou vous vous illusionnez en disant qu'une fois que sa victoire sera volée, il va défendre son élection, on vous arrête tout de suite en disant, regardez les signes contemporains. Tous les signes, toutes les occasions où Chiroma peut vous donner l'impression qu'il sera un révolutionnaire au-delà des mots. Évidemment, ces occasions, il ne brille pas par sa présence là où il doit être présent. Quand on est populaire, quand on veut montrer à celui qu'on veut renverser que toi là, je te challenge les yeux dans les yeux. On met le meeting au même moment qu'il organise le sien. S'il a organisé dans le quartier nord de la ville, on organise dans le quartier sud. Image contre image, on voit celui qui a mobilisé le plus. Et si on est vraiment un révolutionnaire, c'est un bon test pré-révolutionnaire. Là, les Camerounais vont comprendre qu'il n'est pas ici pour rigoler, mais il est là pour rigoler, braves gens. Vous perdez votre temps. Donc, à mon cher frère qui me dit, oui, le temps que tu perds à parler de Chiroma, je suis justement en train de construire dans le mindset, dans le mental des Camerounais que vous n'allez pas y échapper. Soit on va aller dans la rue, soit la dictature va continuer pour 50 ans supplémentaires. Et ça ne dépend pas du fait que je sois dans la diaspora. Parce qu'il y en a qui pensent que comme je ne viens pas au Cameroun marcher et on voit, ça veut dire que la vérité cesse d'être la vérité. Même si j'étais en Moldavie, même si j'étais au Myanmar, et que je vous dis que la révolution, que le changement ne passera que par la rue, c'est la vérité. Même si je ne mets plus jamais pied au Cameroun, même si je vous dis ça depuis la planète Mars, ça reste la vérité. Pourquoi vous voulez qu'on vous mente ou pourquoi vous voulez que la vérité cesse d'être la vérité? Parce que je ne suis pas là. Il y a ce qu'on appelle le diagnostic en ligne. C'est-à-dire, tu présentes des symptômes à un médecin, la consultation en ligne. Le médecin te dit, ah oui, si vous avez mal au bas du dos, je crois que vous avez une lordose, une scoliose, il te fait un examen en ligne. Est-ce que tu as demandé au docteur de venir sur place pour que son examen soit vrai? Non, tu lui as présenté les symptômes et il sait que quand c'est ces symptômes-ci, ça correspond à telle maladie. Il te fait le diagnostic, c'est la vérité, il t'établit un diagnostic. Il ne te dit pas que oui, c'est facile ou que je vais faire ou je... Non, il établit d'abord il faut déjà qu'on soit d'accord sur le diagnostic. Si on est d'accord que la révolution c'est la rue, on arrête que le changement c'est la rue, on arrête déjà de parler de Issa Chiroma Bakary car vous avez trahi, les Camerounais ont trahi Maurice Kamto. Il ne s'agissait pas de prendre acte de son élimination. Il ne s'agissait pas de dire que oui, bon, il était éliminé, mais on ne va pas s'attarder dessus. Il y a quand même Chiroma. Non, ça vous habitue à accepter la non-loi. Ça vous habitue à applaudir le non-droit. Ça vous habitue à banaliser la violation de la loi. Dans n'importe quel pays, tout se serait arrêté là. Imaginez la France.
Emmanuel Macron fait un truc comme ça, mais c'est foutu. Gilets jaunes dans la rue, c'est-à-dire on va brûler mais tout pareil. C'est-à-dire, on va brûler les préfectures, on va escalader l'arc de triomphe. Mais qu'est-ce que les Français n'allaient pas faire? Tu violes la loi comme ça, mais aucune chance qu'on continue dans quoi que ce soit jusqu'à ce que les choses soient remises à l'endroit. Dans tous les pays où les populations sont un peuple et où ils ont conscience de leurs droits, c'est comme ça que cela fonctionne. On ne dit pas, ok, je ferme les yeux et on s'oriente vers celui que l'ennemi lui-même nous a présenté. La CRTV a présenté M. Chiroma Bakary. J'ai entendu des gens dire que oui, mais même en 2018, on faisait ça de Kamto. Bah, déjà, trouvez-moi la publication de la CRTV en 2018 où elle faisait l'éloge de Kamto, où elle disait que Maurice Kamto est en train de mobiliser ses troupes pour une campagne réussie. La CRTV, le tam-tam de Paul Biya, est en train de dire que Issa Chiroma mobilise ses éléments pour une campagne réussie. On vous a dit depuis le début que Chiroma n'a qu'une seule utilité, c'est de vous dire à la fin que, c'est pour qu'on vous dise à la fin que la campagne était belle, il y a eu une belle opposition, elle a même drainé les foules, mais Biya a quand même gagné, donc il est aimé par la majorité des Camerounais, donc c'est le jeu démocratique, etc., etc. On vous l'a dit. Et comme par hasard, hier, la CRTV vous explique que Chiroma est en train de mobiliser ses troupes pour une campagne réussie. Allez lire, c'est sur CRTV Web, c'est encore présent à l'instant actuel. La personne dont vous êtes convaincu que non, elle va nous renverser Paul Biya, elle va nous permettre de chasser le régime, elle va mener la révolution, on va contester l'élection quand elle sera évincée, etc. La personne est adoubée par les services de celui qu'elle est censée renverser aujourd'hui. Donc gardez à l'esprit cette réalité-là qui fait mal. Les Camerounais ont trahi l'état de droit. Ils ont trahi Maurice Kamto. Ils se sont dit qu'on pouvait renverser la dictature avec des raccourcis, qu'on pouvait prendre acte du piétinement de l'état de droit et s'aligner derrière un candidat que le régime allait laisser gagner alors que le même régime sous nos yeux a piétiné la loi pour se débarrasser du candidat, le seul qui était dangereux, le seul qui avait les scrutateurs, le seul qui avait la possibilité justement de le renverser. On va, j'ai dit tout à l'heure que la soirée serait longue et elle sera longue. Tout à l'heure, je prendrai la parole une autre fois quand on fera le décryptage des pensées de MK de ces derniers temps. Mais vraiment, gardez, souvenez-vous que l'attitude que vous avez adoptée majoritairement, parce que j'ai l'impression que vous êtes de la majorité, hein. Vous êtes d'ailleurs convaincu que vous êtes de la majorité et que vous allez voter pour Chiroma. Il va gagner, mais ça crée en vous l'habitude. Vous n'êtes pas choqué, vous êtes passé à autre chose, vous ne reprochez même d'être des Kamto ou rien. Donc on milite pour l'état de droit, vous considérez qu'on milite pour Kamto. Donc vous vous mettez à raisonner comme les biaïstes et c'est comme ça que les pièges fonctionnent. C'est-à-dire, vous pensez que nous, on veut qu'on réhabilite Kamto. Or, la vraie question, c'est, mais est-ce que Kamto doit être réhabilité, oui ou non? Mais s'il doit être réhabilité, que nous reprochez-vous? Est-ce qu'on peut être un peuple si on se reproche de militer pour l'état de droit? On milite pour l'état de droit 1000 ans s'il le faut, jusqu'à ce que le droit soit dit. On ne cesse pas de militer pour le droit parce que le temps a passé et bon, comme le temps a passé, on se fatigue et on passe à autre chose. Non, l'injustice doit être combattue, peu importe la durée. Et là, on a vu, je termine par là, si on peut appeler ça terminer la vidéo, d'un homme qui nous explique que Maurice Kamto va soutenir Issa Chiroma Bakary. Vous voyez, on fait du forcing, on fait de la sorcellerie, on veut à tout prix intégrer le MRC là-dedans. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ce n'est pas une vidéo de Bello Bouba Maïgari? Pourquoi on n'a pas dit Bello Bouba Maïgari sera présent au meeting du FSNC? Pourquoi on n'a pas dit Cabral Libi? Pourquoi la coalition ne se fait pas entre les grosses têtes qui sont actuellement en lice? Pourquoi on veut avoir le MRC là-dedans à tout prix? Pourquoi on a voulu avoir le MRC dedans avant même la coalition entre partis? Pourquoi Chiroma est venu tout seul, Bello tout seul, Akere tout seul, Iram tout seul? Pourquoi tous sont venus individuellement auprès de Maurice Kamto au lieu de venir en bloc en lui disant bon, nous on a déjà fait la coalition, maintenant il ne manque plus que toi? Pourquoi ils sont venus personnellement, c'est-à-dire chacun pour soi? Parce qu'il fallait multiplier les chances, multiplier les dragues pour mettre Kamto et son MRC dans la besace de la fabrication du scénario qui est fabriqué actuellement pour pouvoir dire demain que ben voilà, même le MRC était présent, même le MRC a soutenu Chiroma Bakary, donc si Paul Biya a gagné malgré le soutien du MRC, c'est que Paul Biya est imbattable. Voilà la vidéo qu'on vous a fabriquée, des gens qui... un petit clin d'œil.
aux gens qui ont l'habitude de vous dire qu'ils ont les informations, ils savent mieux que personne le pourquoi du comment. Voilà un autre zinzin, un autre zozo, un autre toto, un autre zigoto qui vient vous expliquer que lui, il sait ce que nous ne savons pas. Kamto lui a dit qu'il sera au meeting de Chiroma Bakary. C'est-à-dire, c'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Une technique de charognard politique où au lieu d'être présent là où on doit être absent, on est absent là où on doit être présent et on se retrouve présent là où on doit être absent. On se met à imposer littéralement à Maurice Kamto, à faire littéralement un chantage à la consigne de vote à Maurice Kamto en disant « Tu vas sauf que donner ta consigne de vote Roha ». Voilà quelqu'un qui est victime du non-droit. Voilà un peuple qui a brillé par sa lâcheté à le soutenir. Un peuple qui a pensé qu'on chasse une dictature facilement et que les peuples qui ont fait la révolution n'aiment pas leur pays et que c'est des gens qui ont voulu déstabiliser leur pays. Et les mêmes gens, au lieu de venir vers Maurice Kamto et de lui demander pardon, le père, on t'a abandonné, on s'est lavé les mains comme pensé, on t'a laissé, c'est-à-dire on a oublié que c'est toi la victime, on a oublié que tous ceux-là veulent surfer sur ton élimination, on a oublié que le seul qui doit s'indigner ici, c'est toi, et que le seul pour lequel on doit faire coalition ici, c'est toi. On est venu te demander des comptes là où toi, en fait, tu nous demandais des comptes. Au lieu de faire cela, ils viennent faire le chantage à la consigne de vote à Maurice Kamto. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est terriblissime. Nous avons décidé de garder le cap et de ne pas faire dans la trahison. C'est bien beau de parler de Mahi Matip, mais les Mahi Matip se sont décuplés en 2025. Il y a eu Dieudonné Yebga, mais lui encore, lui vient même d'un autre camp, donc ça ne surprend pas. Mais la trahison vient toujours de tes propres rangs. La vraie trahison, ce n'est pas celle qui vient du camp d'en face. Le camp d'en face, tu sais qu'il peut te nuire. La vraie trahison vient de tes propres rangs. Mobutu a été nommé chef d'état-major par Patrice Lumumba, le premier ministre, en 1960. Monsieur Deflin, l'agent de la CIA qui avait repéré Joseph Désiré Mobutu, l'a monté contre Patrice Lumumba, de la même manière qu'on a monté Moïse Tshombe, le chef du Katanga, de la même manière qu'on a monté Albert Kalonji, le chef du Sud Kasaï, de la même manière qu'on a monté Joseph Kasavubu, le président de la République. Les trahisons contre Lumumba sont venues de ses propres rangs, et ce sont ses propres frères qui l'ont kidnappé, Joseph Désiré Mobutu, qui l'ont mis en prison, assigné à résidence. Ce sont ses propres frères, Mobutu Kasavubu, qui l'ont envoyé dans le Katanga chez Moïse Tsombe, et c'est Moïse Tsombe et ses amis qui ont liquidé Monsieur Lumumba avec ses amis Joseph Okito et Maurice Mpolo le 17 janvier 61. Ce sont les frères de Gandhi qui l'ont éliminé en 1948 alors qu'il venait de conduire l'Inde à l'indépendance. C'est un jeune Indien qui a assassiné Mahatma Gandhi. C'est ça la trahison. C'est un Israélien, Yigal Amir, qui a assassiné le premier ministre israélien le 4 novembre 95, Yitzhak Rabin, parce qu'il avait osé mettre sur pied un début de rapprochement pour une solution à deux États avec Yasser Arafat de la Palestine. Ce sont les frères de Sylvanus Olympio parce qu'il avait épousé Sarah Grunitzky, la sœur de Nicolas Grunitzky, son beau-frère, et ce sont les mêmes gens qui l'ont zigouillé le 15 janvier 63. Ce sont les propres frères d'armes de Ruben Omniobe, Mahi Matip Théodore et sa bande qui ont liquidé Ruben Omniobe, etc., etc. La trahison, elle vient de nos propres rangs. C'est dans nos propres rangs que l'ennemi s'incruste, que l'ennemi sème la zizanie, et quand on n'a pas justement la solidité, quand on n'a pas pris le temps d'étudier l'histoire des révolutions pour savoir où se trouvaient les pièges, les mêmes ennemis fabriquent le même type de scénario idiot. Même le dernier des imbéciles ne tombe pas dedans. Mais puisque vous n'avez pas pris le temps de lire sur la révolution, puisque vous avez pensé que bon, la révolution c'est je vais sur le terrain, je vais bagarrer, non, il faut imprégner son cerveau de l'histoire des révolutions. Ça permet de cibler les embûches, les écueils, de savoir les éléments et éviter, et ça fait que quand on te fabrique un Chiroma Bakary comme ça, tu balayes ça du revers de la main en disant wow, on a éliminé celui en qui je croyais, et jusqu'à ce qu'il soit réintégré, puisqu'on est dans un état de droit, je vais mettre tout en œuvre pour renverser ce système qui n'applique pas le droit. À la place, vous vous retrouvez, vous vous mettez à nous faire des incantations, vous nous mettez dans une sorcellerie qui ne dit pas son nom et à nous amener à, nous aligner derrière quelqu'un qui, voilà. Bref, pour finir, parce que j'ai été trop long, les gens qui disent donc que le diable, même si c'est le diable, on prend quand même. Outre le fait que je vous dis que le diable c'est le diable et qu'il n'y a pas de bon diable, outre le fait
que je vous dis que le diable déçoit toujours, c'est-à-dire mais vraiment toujours, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit où bon j'ai choisi le diable et ça s'est bien terminé. Non, le diable déçoit toujours. Outre dans ces éléments, je vous renvoie dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, devant vos propres enfants, dans cette erreur monumentale que vous êtes en train de faire, mais vraiment monumentale, où beaucoup d'entre vous pensent qu'ils sont dans le bon chemin parce qu'ils sont nombreux à soutenir Chiro Chiro. Dans cette erreur monumentale que vous êtes en train de faire, préparez déjà, parce que vous aurez du mal à trouver les réponses, ça va vous prendre 25 ans. Préparez-vous déjà quand vos enfants qui viennent de naître, comme le mien là, préparez déjà les réponses, vous avez 25 ans, et croyez-moi, c'est pas beaucoup de temps pour trouver la bonne réponse pour convaincre votre enfant. Comment vous avez pu soutenir quelqu'un qui retournait sa veste toutes les 4 secondes? Préparez déjà la réponse à votre enfant. À quel moment vous vous êtes mis à penser que c'est pile poil à l'instant où vous avez commencé à soutenir Chiroma qu'il allait cesser d'être le retourneur de veste et la girouette qu'on connaît? Peut-être que vous êtes des super humains et que votre présence a changé sa nature. En tout cas, l'exercice vous revient. Je vous souhaite bonne chance là-dedans.